Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de prendre la direction du ministère de l'Enseignement supérieur, je voudrais quand même ici afficher ma totale solidarité avec l'ensemble du peuple mauritanien victime des inondations à l'heure actuelle dans tout notre pays. Et ces inondations-là montrent très clairement que notre gouvernement il est totalement incompétent parce qu'il n'y a aucune stratégie qui a été mise en place pour pouvoir préparer l'arrivée de la montée de ces eaux, malgré 8 bulletins de l'OMVS pour avertir des dangers qui guettent notre population. Ça, c'est le gouvernement mauritanien qui est très fort dans le discours, mais dans le concret, quand on a besoin de lui, le peuple est dans la souffrance, le gouvernement mauritanien est abonné, absent. Maintenant, quand il faut faire la publicité et crier haut et fort, ils sont très forts dedans. Mais nous sommes là pour leur montrer leurs contradictions. Et c'est notre rôle dans cette assemblée. Je voudrais également rendre un grand hommage au peuple mauritanien dans la zone de Néma, dans la zone du Tagan, à Ayoun, qui sont victimes de la malaria. Là aussi, le gouvernement mauritanien, en particulier le ministère de la Santé, est totalement abonné aux absents. Ça, c'est l'habitude du gouvernement mauritanien. Monsieur le ministre, avec toute ma considération que j'ai pour vous, je voudrais savoir, monsieur le ministre, dans le domaine de la géographie environnement, comment peut-on mettre des gens qui ont le bac A, le bac O et le SN dans la même classe? C'est comme on prenait des œufs et on les mettait pour dire qu'on va les sécuriser, on les met avec des pierres. Quelqu'un qui a fait O, quelqu'un qui a fait SN et quelqu'un qui a fait A, on les met dans la même classe pour faire environnement et géographie. Moi, ça me pose un réel problème et j'aimerais comprendre. L'autre aspect, je voudrais ici afficher cela en arabe pour que ça soit lisible pour tout le monde. J'apporte ma totale solidarité avec les étudiants mauritaniens, doctorants. Je ne peux pas comprendre la logique que vous dites par rapport au doctorat. Ça ne tient pas debout. Je vais être très clair. Dans votre ministère aujourd'hui, vous-même, vous vous vantez de cette compétence ou de ces compétences que vous avez. Je suis persuadé, si on sort leur CV, la plupart d'entre eux sont sortis des grandes universités à l'extérieur du pays. Pourquoi voudrions-nous interdire à des doctorants mauritaniens d'aller apprendre? Et le pire, on sort un PV affichant des gens sélectionnés et en fin de compte, c'est annulé dans les tiroirs. L'autre aspect, l'année dernière, il y a eu 70 étudiants doctorants. On leur a promis que cette année, ils vont partir. Cette année, blackout total, on dit que c'est annulé. Monsieur le ministre, je pense que votre ministère doit revoir cela. Mais je suis presque sûr qu'il ne pourra pas le revoir. Parce que c'est la politique du gouvernement mauritanien qui est bâtie à rendre le citoyen mauritanien, l'étudiant mauritanien, on veut faire du mauritanien un cancre. On le garde en Mauritanie dans une éducation catastrophique. Certains ont parlé de l'école républicaine, mais moi, je vais y croire. Je le dis ici, mes enfants sont à l'école républicaine, pendant que tous les enfants des ministres du gouvernement mauritanien sont dans les écoles françaises. Je dis ici, dans cette assemblée, au président Kazouani d'ordonner à son gouvernement de retirer leurs enfants, tous sans exception, et de les placer à l'école républicaine, et je vais y croire. Pour le moment, je n'y crois pas. J'amène mes enfants à l'école républicaine parce que je n'ai pas le choix. Si j'avais le choix, je ne le ferais pas. Parce que rien n'a été mis en place pour permettre à ces enfants d'étudier convenablement. Les enseignants sont très mal payés. Shukran.